L'actualité sportive à présent avec du football. Sabri Lamouchi qui publie sa liste de 23 Ivoiriens qui seront bien sûr opposés au Sénégal le 13 octobre prochain. Pas de grosse surprise en dehors de l'absence de Salomon Kalou, blessé forfait pour cette manche retour. À noter la sélection de Cheikh Tioté, coéquipier de Dembaba et de Papis Demba Cissé à Newcastle. Les cadres ivoiriens seront tous là, de Barry Boubacar à Kolo Touré en passant par Yaya Touré, Didier Zokora, Didier Drogba et bien sûr l'incontournable attaquant Gervinho. Nous parlons toujours de ce match Sénégal-Côte d'Ivoire. Le 12e Guinée reçoit une enveloppe de 3 millions pour sonner la mobilisation. 1 million offert par la Fédération sénégalaise de football, les deux autres par le ministère des Sports. Malick Gakou qui met à disposition des supporters 10 000 tickets à distribuer pour faire le plein au stade Léopold Sédar Senghor le 13 octobre prochain. Le ministre des Sports que nous écoutons au micro de Cherna Aïdara. Le peuple sénégalais a besoin de victoire. C'est la raison pour laquelle M. le Président de la République m'a instruit, dès le départ de cette formidable aventure, de ne ménager aucun effort afin que tout ce que souhaité par la Fédération, les joueurs, le 12e Guinée soit établi afin de mettre le Sénégal dans les conditions de pouvoir gagner ce match et de se qualifier pour la CAN 2013 en Afrique du Sud. C'est pourquoi, M. le Président du 12e Guinée, je voudrais à mon tour vous dire félicitations et merci pour votre engagement à côté de nos équipes nationales. Tout le monde l'a constaté. Chaque fois que le Sénégal a besoin d'être supporté, vous êtes au devant, vous êtes dedans, vous êtes derrière. Chaque fois donc que le Sénégal a besoin de vous, vous êtes présent et c'est le lieu ici pour moi de vous féliciter, de féliciter l'ensemble de vos membres pour cette formidable mobilisation et également profiter de l'occasion pour lancer un appel au peuple sénégalais pour une vaste mobilisation autour de nos lions. Rendez-vous est pris le 13 octobre prochain au stade Léopold Sédar Senghor. Le nouveau règlement de la Fédération mondiale de karaté, étudié par les arbitres et les fédérations des 5 continents, travail fait à l'occasion d'un stage international d'arbitrage financé par la Fédération mondiale de karaté. Le stade Léopold Sédar Senghor a abrité ce stage de perfectionnement durant 3 jours. Compte rendu Abdou Aziz Diaye. Le règlement de la Fédération internationale de karaté est passé en revue. Il s'agit pour cet expert français de perfectionner le niveau des arbitres africains à l'échelle mondiale. Le but, c'est d'améliorer l'arbitrage à l'échelon mondial. Là, je suis pour toute l'Afrique. C'est qu'il faut qu'on arrive sur les 5 continents, qu'on ait le même niveau d'arbitrage et de jugement pour tout le monde. Parce qu'il y a des pays comme l'Europe où ils font beaucoup de championnats, ils ont beaucoup plus d'expérience. Il faut essayer de rattraper la balance, que tous les continents soient au même niveau. Durant ce stage d'apprentissage, des évaluations ont été faites sur le travail de tous ces étudiants. Bon, c'est un travail d'ensemble. Je vais reprendre toutes les questions, parce que je ne peux pas dire à un gars, voilà, tu as fait 20 fautes ou 30 fautes, sans lui donner les réponses. Là, on va faire la correction de tout. Chacun aura sa feuille d'hier avec le nombre de fautes. Et à chaque fois que je dirai non, ça c'est faux ou c'est vrai, lui va corriger et ça va lui assimiler un petit peu le travail d'hier. La Fédération sénégalaise de karaté, très motivée par ce stage de perfectionnement, juge que l'objectif a été atteint. Nous sommes extrêmement satisfaits pour avoir suivi depuis vendredi, samedi, dimanche, ce stage. Et le contenu était extrêmement riche. Ça a été d'abord sur vidéo, projecteur. Après, il y a eu un support semi-concret, ça veut dire que des images des champions du monde pour expliquer les différentes techniques. Et cela nous a permis en tout cas de rectifier nos combattants. Et en même temps, les arbitres ont été mis à niveau. Ce stage international d'arbitrage qui a vu la participation de plusieurs pays africains, Mali, Mauritanie, Gambie, Cap-Vert, entre autres, permettra aux arbitres africains de se mettre au diapason des nouvelles dispositions de la Fédération mondiale de karaté. Reste à voir maintenant s'ils sauront mettre en pratique leurs compétences lors du prochain championnat mondial de karaté qui se tiendra à Paris le mois prochain.
Abdelaziz, merci. Le maire de Sicap Liberté qui a offert un lot de matériel sportif aux ASC de sa commune, ballons, maillots, filets de jeu. Une manière pour Sonti Agne de contribuer au développement du sport sicapois. Vous avez entendu Sonti Agne lors de notre édition en Wolof. Dans quelques instants, nous recevons notre invité, M. Ibrahima.